Osons retirer notre soutien-gorge et vraiment nous révéler tels que nous sommes dans notre vulnérabilité et surtout dans cette énergie du cœur. Puisqu'en fait, les seins, c'est le prolongement du cœur, c'est l'énergie du cœur qui va de l'avant. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de no bra, qui est le mot anglais pour dire sans soutien-gorge. Et je vais aussi aborder le sujet de pourquoi c'est difficile pour beaucoup de femmes de retirer les soutiens-gorge. Donc je vais vous amener un premier angle de vue, une première explication. Mais il en existe vraiment des dizaines et des dizaines. Et c'est vraiment ça que j'explique dans le programme en ligne sur les seins. J'aborde tous les sujets vraiment à profondeur. Mais là, j'ai envie de vous donner des petits outils, en tout cas des pistes de réflexion à voir si vous vous y reconnaissez. Alors dans cette vidéo, déjà je vais vous énoncer les bienfaits de retirer les soutiens-gorge. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce que nos seins, notre poitrine dit de nous, de notre féminité, de notre vulnérabilité, de à quel point ça peut être difficile de les montrer ou pas, et pourquoi. Parce qu'il y a une grande mode du no bra, donc sans soutif, mais en fait, c'est pas si facile que ça dans notre société, et aussi vis-à-vis de nous-mêmes, dans notre intériorité, de retirer ce soutien-gorge. Donc tout d'abord, les bienfaits de ne pas porter de soutien-gorge, ils sont multiples. On reprend contact avec nos sensorialités, avec nos sens. Le tissu qui touche les seins, mais également ça peut être le vent et aussi dans le mouvement du corps. Vraiment, on se réapproprie notre corps et on se réapproprie des sensations. Et là, c'est vachement important quand c'est difficile, peut-être pour vous, d'avoir des sensations de plaisir durant une relation sexuelle, par exemple, ou pendant des caresses au niveau des seins. C'est vraiment se réapproprier la sensorialité au niveau des seins. Donc ça passe, entre autres, par ne pas mettre de soutien-gorge. Également, ne pas mettre de soutien-gorge et les masser. Alors la meilleure huile pour masser vos seins, c'est l'huile de pâquerette. Vous pouvez également masser avec de l'huile de coco, ça passe aussi. Mais l'huile de pâquerette, elle va vraiment galber, elle va vraiment amener de la tenseur au niveau de la peau, qui va faire remonter et galber les seins. Alors c'est subtil, c'est léger, mais quand on a une poitrine qui tombe légèrement, ça aide à remonter. Un petit peu ce que j'appelle le creux au niveau des seins là, ça aide à remonter. On voit souvent sur internet que ne pas mettre de soutien-gorge, ça fait qu'ils tiennent mieux et plus haut et que ça muscle. C'est pas vraiment vrai. En fait, les seins, ils sont tenus par la peau et quelques tendons, mais pas de muscles. Ça veut dire que si vous ne portez pas de soutien-gorge, ça ne va pas se muscler, c'est pas vrai. Par contre, ça va faire en sorte que plus on a une relation harmonieuse avec nos seins, plus on va les masser, plus on va être en contact, plus on va aussi les mettre en mouvement, ça va actionner au niveau de la peau le fait de resserrer la peau et que la peau ait l'habitude qu'il y ait un petit peu la masse qui tombe et ça va galber naturellement. Par contre, derrière les seins, il y a les pecs. Mais ne pas porter de soutien-gorge, ça ne va en aucun cas actionner sur les pecs. C'est vraiment totalement différent. Pour vraiment muscler les pecs, vous faire des exercices de musculation des pecs. Et c'est pas parce qu'on muscle les pecs qu'il y aura un retour positif au niveau de la forme des seins et de la tenue des seins. Pour certaines femmes peut-être, mais quand même c'est assez rare. Également, le fait de ne pas mettre de soutien-gorge, vous allez éviter des appuis sur des canaux lymphatiques. Donc, principalement ici sur le côté. Et ensuite, on a un grand centre énergétique là, ici. Donc, ça évite en fait l'appui. Et le fait d'éviter l'appui, en fait, il y a une meilleure circulation de la lymphe. Donc, c'est aussi bénéfique pour toute circulation à l'intérieur des seins. Si vous avez des kystes, par exemple, surtout enlevez le soutien-gorge. Parce que les kystes, ça peut être dû à cette lymphe qui ne circule pas assez. Mais ce n'est pas que. Moi, je travaille beaucoup au niveau des kystes en séance individuelle. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on peut développer des kystes. Mais quand même, le soutien-gorge a une petite part là-dedans. Donc, voilà un petit peu au niveau des bienfaits. Que dire de plus? C'est vraiment quand on ne porte pas de soutien-gorge, encore une fois, comme je le dis toujours, on s'écoute et on fait en fonction de ce qui est ok pour soi. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup ne pas porter de soutien-gorge quand je suis chez moi, quand je jardine,
et parfois quand je sors l'été, parce que quand même il fait chaud sous un soutien-gorge, mais quand je dois aller au travail, que je dois faire du sport, et bien j'aime bien mettre un soutien-gorge. Et dans ce cas-là, c'est un plaisir parce que c'est un choix et pas une contrainte de société. C'est vraiment s'affranchir en fait de cette contrainte-là et faire ce qu'on a envie. Par exemple, les ados, quand elles commencent à avoir les seins qui poussent, eh bien, elles ont hyper envie d'avoir un soutien-gorge et c'est un peu un rituel aussi de se dire waouh, mon premier soutien-gorge, je vais le choisir, etc. etc. Eh bien, on peut se retourner et se dire waouh, ça peut être aussi un rituel pour moi de choisir quand c'est que je mets un soutien-gorge et d'en faire quelque chose de positif. Parce que c'est bien de ne pas porter de soutien-gorge, ça donne une certaine tenue au sein, une forme différente. Et quand on a un soutien-gorge, il y a encore une forme qui est différente, puisque forcément le soutien-gorge va former le sein autre que sa tenue et le fait de tomber naturellement. Donc c'est vraiment se dire, c'est un choix. Il y a des fois où j'aime avoir les seins comme ça, parce que ça me plaît, et parce que c'est aussi peut-être une histoire de climat, une histoire d'aisance, peu importe, ne pas se sentir en cage. Et puis parfois c'est se dire, en fait moi j'aime bien porter des soutifs, et même s'il y a une grande mode qui est de ne pas porter de soutifs, en fait moi j'aime bien, je m'honore, je le choisis, il me plaît, et je le fais vraiment en conscience, mais pour me faire plaisir. Donc je tenais quand même à mettre l'accent là-dessus. Je passe à la deuxième partie de la vidéo, qui concerne vraiment écouter les seins parce qu'ils ont vraiment un message à vous délivrer. Et là, je vais parler d'un point de vue féminité, d'un point de vue mémoire, émotion et croyances bloquées dans le corps. Toutes ces genres de choses que je dis un peu, c'est subtil, je vous l'explique, voilà. Je ne sais pas trop comment le dire. Donc quand je dis que le message peut être délivré pour notre corps, c'est que le corps il est dans la vérité du vécu et le mental, il se fait dans les dénis, on se fait des films, ou peu importe. Quoi qu'il en soit, quoi que l'on fasse, il faut toujours écouter son corps. Et l'écouter, ça s'apprend. Et moi, je l'enseigne. Mais par exemple, alors je vais prendre un seul exemple parmi des dizaines d'autres. Peut-être qu'il vous parlera, peut-être qu'il ne vous parlera pas, mais quand même, écoutez-le parce que ça vous donne en tout cas une piste de réflexion pour vous retourner du coup vers votre situation et vous dire, tiens, si ça existe, peut-être que autre chose existe pour moi. Donc quand je dis que ça délivre des messages, ça peut par exemple délivrer le fait qu'il y a un besoin de libérer un traumatisme. Alors je vais définir un petit peu le traumatisme et je vais l'orienter vers traumatisme sexuel, concernant là mon exemple pour les seins. Un traumatisme sexuel, ça peut être d'un spectre très très large. On peut aller donc du coup en partant du viol, de l'agression sexuelle, jusqu'à par exemple une visite chez un gynéco qui s'est mal passée, où on s'est senti pas respecté dans notre intégrité, ou chez le médecin. Ça peut être le visionnage d'images pornographiques ou de vidéos pornographiques. Surtout, plus on est jeune en regardant du porno, plus ça impacte et plus on se sent agressé par ça. Et il y a vraiment une notion d'agression sexuelle par l'image, soit une image physique, soit une image en vidéo. Ensuite, ça peut être un regard déplacé par quelqu'un qui nous espionne sous la douche à un moment donné, ou un regard de quelqu'un qui est très gênant, agressant, on se sent déshabillé, voire limite violé rien que par un regard. Ça peut être aussi une présence de quelqu'un où on se sent en danger, en insécurité avec cette personne. C'est-à-dire, je prends par exemple l'exemple de en famille, un oncle ou un cousin, où on se sent toujours gêné en sa présence, on se sent pas bien, il y a des regards, il y a des petits gestes, il y a des trucs qui font qu'on est en insécurité avec cette personne-là, avec cet homme-là. Et c'est très difficile en fait de nommer cette insécurité-là parce que c'est membre de la famille, c'est quelqu'un qu'on est amené à voir souvent, et puis ce sont des sens qui nous mettent en éveil, j'aime de dire, par rapport à une situation. C'est pas un cas concret qui dit « Oula, lui, il va m'agresser ». Donc il y a beaucoup de choses subtiles que l'on peut mettre aussi dans la définition d'agression sexuelle, autre qu'une réelle agression physique, où on vient vraiment toucher notre intériorité, notre intégrité. Donc on le prend dans un spectre très très large de beaucoup de choses qui peuvent être traumatisantes. On peut être réellement traumatisé par quelqu'un qui vient nous espionner dans les toilettes, sous la douche. On peut également être traumatisé parce que quand les seins commencent à pousser durant la puberté, que quelqu'un qui arrive fait
ça pousse ici. Ça arrive à beaucoup de femmes, par exemple un grand-père, toujours quelqu'un dans l'entourage ou un ami proche qui vient se permettre de toucher les seins et dire « Ouh, mais tu deviens une femme !» C'est quelque chose qui est réellement traumatisant. Donc voilà, je vous le mets sur un spectre très très large. Tout ça pour dire que du coup nos seins peuvent réagir en fonction de ce traumatisme-là. Et ce traumatisme-là peut se réveiller à chaque fois qu'on est en contact avec nos seins. C'est pour ça que pour beaucoup de femmes, ça peut être difficile de retirer le soutien-gorge. Il faut vraiment l'accepter et le comprendre. Par rapport au traumatisme, je rajoute, parce que là je parle des nôtres, mais il y a également ceux de notre lignée qu'il ne faut surtout pas oublier. Moi je travaille énormément en transgénérationnel et en mémoire cellulaire. Et en fait, les traumatismes qu'il y a eu dans notre lignée, et bien par la loi du transgénérationnel, elles peuvent nous arriver à nous et voire même être décuplées. Il y a des analyses qui ont été faites par des scientifiques sur l'ADN d'une grand-mère, d'une mère et d'une petite fille. La grand-mère a subi un traumatisme sexuel. Les scientifiques ont fait des analyses sur son ADN. Et il y a un pic à un moment donné, du coup, sur une partie de l'ADN qui correspond à l'agression, en tout cas quelque chose qui est vraiment venu poser un traumatisme. On peut également le mesurer par IRM sur des zones du cerveau. Par exemple, Flavie Flament, la présentatrice télé, a fait un reportage sur ça, je vous invite vraiment à le regarder. Mais là, je vais vous parler vraiment de la trace ADN parce qu'elle est vraiment importante. La grand-mère donc, a un pic significatif à un moment donné sur sa chaîne d'ADN. Ils font exactement la même mesure sur la mère, exactement le même pic et plus haut. Et ils font exactement la même mesure sur la petite fille, le pic est encore plus haut. On peut vivre toute sa vie avec le traumatisme de viol de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère. On peut avoir très peur d'une agression toute sa vie sans avoir été pour autant agressé soi-même. Ça arrive à beaucoup de femmes. Il faut savoir que si c'est votre cas, on va chercher dans les mémoires cellulaires et on va venir libérer le corps par rapport à ça. J'en reviens au 5 parce que c'est hyper important. Je vous donne un exemple, essayez de visualiser dans la rue. Vous portez un soutien-gorge, vous vous baladez, tranquille, on est en pleine journée, il fait beau, on peut même être à Toulouse. Et là, il y a une bande d'hommes, comme ça, qui vous regardent un peu comme de la viande. Qu'est-ce que vous avez tendance à faire? On est en pleine journée, il y a du monde, etc. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être que vous faites rien, vous tracez votre route, vous dites débile. Bon, c'est possible. C'est possible aussi que là, on commence à s'intérioriser là. Les épaules qui partent en avant, on se cache. C'est pas rien d'avoir les épaules en avant. Autre prise de conscience, regardez votre corps, il parle de vous. Moi, je le vois de suite en séance individuelle. Les épaules partent de l'avant, hop, on se cache. On peut même prendre son t-shirt, hop, et relever légèrement pour pas montrer son décolleté. On peut avoir une montée émotionnelle, on se sent pas bien, agressé, quelque chose qui est réveillé dans le corps. Parce que si on se sent agressé, c'est que peut-être il y a déjà une mémoire dans le corps qui vient être réveillée à ce moment-là. Donc voilà, juste ça c'est un indicateur. On le prend vraiment comme un indicateur. J'ai pu voir au fil de beaucoup de séances avec des femmes concernant la thématique des seins que quand on développe une petite poitrine, ça arrive que c'est en lien avec un traumatisme. Donc un traumatisme le nôtre ou quelqu'un de la lignée. Où on va développer une petite poitrine, et bien parce qu'on souhaite se protéger, se cacher. Parce qu'une poitrine volumineuse, belle, comme on dit, une poitrine pleine de lait de la maman, ça attire les regards. Et c'est une réalité. Ça attire le regard des hommes, ça attire le regard des femmes, ça attire le regard de tout le monde. Ça, j'explique pourquoi, durant le programme sur les seins, ça attire le regard. C'est indéniable. Si vous achetez le programme, ça fera tilt direct, vous comprendrez. Quoi qu'il en soit, ça attire le regard. C'est indéniable. Du coup, on va développer inconsciemment une petite poitrine pour se protéger. Parce qu'on a peur de se faire agresser. Et c'est normal d'avoir peur de se faire agresser. D'autant plus si on porte la mémoire de l'agression dans nos mémoires cellulaires, les nôtres, de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Et du moment qu'on vient observer ça avec bienveillance et respect de soi, on peut faire tout un travail
sur soi pour venir vraiment libérer ce traumatisme. Et une fois que ce traumatisme il est libéré, ça peut prendre un certain temps, comme ça peut aller très vite, ça dépend des femmes. Hein. Ça aussi, j'explique comment on fait durant le programme sur les seins, le programme en ligne. Et bien une fois qu'on vient libérer tout ça, et bien le corps il ne vit plus avec cette mémoire traumatique. Hein, et il peut se développer pour répondre à un nouveau besoin. Parce que le fait que les petits seins ne se développent pas beaucoup, c'est parce que ça répond à un besoin de protection face à une éventuelle agression. Mais du coup, quand on enlève cette mémoire d'éventuelle agression, eh bien, les seins peuvent se développer vraiment différemment. Les seins d'une femme varient en moyenne 6 fois de volume, de forme, de taille, de tout ce que vous voulez dans une vie. Alors il y a bien entendu les variations hormonales qui sont là, mais il y a surtout les variations psycho-émotionnelles qui sont là. Et c'est hyper important le psycho-émotionnel. Moi j'ai vu des femmes, du moment qu'on libère un traumatisme, une poitrine peut se mettre à se développer. Moi-même, la mienne s'est mise à se développer. Voilà, c'était vraiment une explication sur ce que les seins peuvent révéler de nous, de notre intériorité, parce que le fait de ne pas mettre de soutien-gorge, eh bien on met aussi à nu notre vulnérabilité. Et on va aussi parler de notre valeur. Il y a des femmes qui disent oh, mais du coup j'ai pas de soutien-gorge, mes seins ils tombent sur le côté, ça fait tout petit. Et bien, du coup j'ai moins de valeur intérieure, de valeur aux autres. Donc ça aussi c'est un indicateur. Est-ce qu'on se sent avec moins de valeur qu'avec des seins bien remontés et bien pulpeux? C'est un indicateur, on le travaille. Je rajoute aussi un autre phénomène au fait d'avoir peur de retirer son soutien-gorge. C'est que souvent, disons, on reprend le cas de la petite poitrine. On se dit, bon, j'ai une petite poitrine, je vais mettre un soutien-gorge rembourré, bien coqué, comme ça va me faire une poitrine un petit peu plus volumineuse et je me sentir un petit peu plus sexy, un peu plus séduisante. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être l'autre chose qui est, on ne vient pas regarder ma vulnérabilité, mon intériorité. On ne vient pas voir à travers, c'est une protection, c'est une coque, c'est une enveloppe de cette énergie de mon cœur, mais surtout cette énergie du cœur, c'est mon moi profond, c'est ma sécurité intérieure, c'est ma vulnérabilité. Surtout que je prenais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui vient, quand au moment de la puberté, quand les seins commencent à pousser, quelqu'un qui vient qui fait pouit pouit, les seins poussent. Hein. Et bien du coup, toute notre vie, on a peur qu'on revienne nous toucher le sein. Enfin, c'est un truc de ouf parce que c'est hyper personnel et hyper intime les seins. Donc, du coup, mettre un soutif rembourré, coquet, c'est aussi une forme de protection parce que si quelqu'un vient nous toucher, et en fait, il ne touche pas le sein, il touche le soutien-gorge. Une autre prise de conscience. Sur ce, je pense que je vous ai beaucoup dit pour cette vidéo-là. Ça va vous faire énormément cheminer, je pense. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye.